On va le voir directement sur une carte qu'on va voir. On va voir en tout cas l'évolution de la colonne de l'armée malienne, donc appuyée par des forces spéciales maliennes, mais pas que. Là, on voit les images des combats du 11. Donc là où l'armée malienne et Wagner ont été arrêtés à peu près 30 km de la ville de Kidal. Donc ça c'est samedi. Ça c'est samedi, c'est filmé de loin. La fumée qu'on voit, c'est un aéronef qui s'est écrasé. C'était un accident qui n'a pas été descendu par les rebelles, mais on ne sait pas quel type d'aéronef. On a une autre vidéo aussi qui montre les tirs qui ont ciblé le convoi de l'armée malienne, ce qui a mené au fait qu'il soit carrément stoppé après d'âpres combats. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certes, il a été stoppé, mais on va voir sur une carte où est-ce qu'il a été stoppé. Donc voilà la carte, donc on part de la RN 18 et on voit Kidal et on voit Al-Kit. Donc dans cette vallée, c'est là où le convoi de l'armée malienne et de Wagner, avec évidemment des guides locaux qui les guident, a été arrêté. Sauf que j'ai appris aujourd'hui, il y a quelques minutes, que les Maliens essayent de contourner, des fois à pied, cette vallée. On voit la flèche rouge pour arriver par le sud de la ville de Kidal et qu'ils nous ont mis les moyens pour arriver à leur fin, qu'il y a eu des frappes aujourd'hui, parce que ça s'est calmé entre samedi et aujourd'hui, qu'il y a eu des frappes contre la ville de Kidal et que 10 véhicules des rebelles du CSP, en majorité Touareg, ont été détruits. Donc les choses bougent à l'heure où on parle, malgré le fait que ce convoi a pu être arrêté par les rebelles, donc le samedi 11 à cet endroit, donc Al-Kit. Dans le passé, Wassim, l'armée malienne a subi de graves échecs militaires dans cette région. Pourquoi s'acharner à vouloir reprendre Kidal ? Parce que ça fait partie du postulat aujourd'hui de Bamako. C'est une cause nationale pour la junte malienne. C'est très important pour eux d'arriver à prendre Kidal et donc de mettre un terme, on va dire, ne serait-ce que symbolique, à la rébellion du Nord. Sauf que on voit sur ces images-là que ces opérations ont démarré en octobre et là c'est une contre-offensive des forces Touareg contre une caserne de l'armée malienne. Parce qu'il faut savoir, à Bamba, parce qu'il faut savoir que faire monter toute cette force de l'armée malienne s'est fait sur plusieurs mois. On a démarré en septembre, on arrive aujourd'hui, et que pendant, les rebelles, donc à majorité Touareg, ont essayé d'arrêter l'armée malienne à plusieurs fois. Il y a aussi l'attaque de Bourem. Donc si on voit sur une autre carte où on voit toute la zone est, on va voir toutes les localités qui ont été attaquées, là où il y a des étoiles jaunes. Donc grand combat à Anéfis, les derniers combats, ce qu'on a dit il y a quelques minutes, alors on parle, mais l'attaque aussi de Bourem qui devait servir de QG pour les forces maliennes qui devaient monter vers le nord. On sait que Aguelok a été évacué par la MINUSMA, Tessalit aussi, sauf que Aguelok n'a pas été investi par l'armée malienne, mais Tessalit, oui. Donc l'objectif de l'armée malienne, c'est de remonter dans le nord et prendre ces localités. Tessalit, c'est fait. Aguelok est déserté, il n'y a personne à Aguelok, et Kidal, ils essayent. Anéfis, ils sont arrivés. Anéfis, c'était important, et ils ont mené des rudes combats là-bas, parce qu'Anéfis rend possible que les drones donc de fabrication turque achetés par les Maliens soient utilisables, leur rayon d'action aille jusqu'à Kidal, parce qu'ils ne peuvent pas les envoyer de Gao, par exemple. Donc on voit que l'opération était lente, était très rude, et que même que l'armée malienne se confrontait avec les factions rebelles. Il y a aussi Al-Qaïda qui est très actif dans la zone. On va voir une vidéo donc de Jamaat al-Nusrat al-Muslimin, Al-Qaïda. Donc c'est les combats d'Acharan dans la région de Tombouctou, donc un peu plus loin. On la voit pas sur la carte. On voit Al-Qaïda a réussi à prendre un important bastion de l'armée malienne. Et là, ce sont des blindés, donc BRDM, et un autre véhicule blindé pris par les forces du JNIM à Acharan en septembre. Et c'est intéressant aussi, et je vous les montre aussi maintenant, parce que ça fait partie de cette grande bataille, on va dire, mais aussi parce que ces images ont été ressorties de leur contexte avant-hier, en disant que ce sont les batailles de samedi entre rebelles et armée malienne. Sauf que ce n'était pas le cas, et on voit qu'il y a plusieurs acteurs. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le positionnement d'Al-Qaïda dans la région de Kidal. À l'heure où on parle, mais on peut imaginer que vu le poids que met Bamako dans cette bataille, qui pourrait peut-être arriver à leur fin, ils sont, à l'heure où on parle, à moins de 15 km
de la ville de Kidal. Une dernière question sur les civils maliens de Kidal. Comment est-ce qu'ils réagissent? On a réussi à avoir des images donc du journaliste Souleymane Ag Anara, donc c'est un juste indépendant, qui était à Kidal, qui a filmé le départ de la MINUSMA et qui a filmé une partie des combats. Donc ce sont ces images qu'il nous a envoyées. Et là, c'est un camp donc de civils, de déplacés à Tinzouaten, à la frontière algérienne. On sait qu'il y a plusieurs camps en brousse. Donc tout le monde sur la route entre Gao et Kidal, entre Ber et Tombouctou, entre Tombouctou et Léré, ou bien est parti en brousse, ou bien s'est constitué dans des camps de déplacés comme ça, à la frontière du pays. Les plus importants sont celui qu'on voit ici. Donc ce sont des images que Souleymane Aganara nous a confiées. C'est le camp de Tinazouaten, mais il y a aussi Talkhanda et Timawan, où il y a aussi des camps de déplacés importants, mais aussi et surtout selon d'autres, on va dire, témoins locaux, il y a beaucoup de gens dans la brousse, avec tout ce que ça implique, donc en pénurie pour les enfants, pour les malades, pour les personnes âgées. Donc toutes les zones qui sont sur la route de l'armée malienne et de Wagner, apparemment, ont été désertées, sauf par ceux qui ont choisi, c'est aussi intéressant de le dire, le camp de Bamako, parce que aussi à Bourem, par exemple, pendant les premiers combats de Bourem, l'armée malienne avait aussi des recrues Touareg de la région qui l'aidaient dans son entreprise. Ce n'est pas le cas quand on parle de la région de Kidal aujourd'hui, qui est un bastion de la rébellion, mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça peut ne paraître comme ça. Ça veut dire il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs acteurs, sans oublier évidemment l'État islamique qui est implanté au Ménaka et qui a aujourd'hui de fait une trêve avec Bamako.